Chers amis, chers frères en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu d'avoir permis qu'on se retrouve encore sur ce canal afin de partager quelque chose de très important que Dieu a mis dans mon cœur. La parole de Dieu est claire là-dessus. Et lorsqu'on va de l'Ancien au Nouveau Testament, on se rend compte que c'est des choses qui reviennent toujours. Et le peuple de Dieu, même Israël, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, il n'hésitait pas à invoquer l'Éternel. Alors, je vais te parler aujourd'hui de la prière. La prière. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais lire un passage et on va essayer d'analyser et comprendre quelle est la pensée de Dieu par rapport à la vie, à la prière. Alors, cette histoire se passe dans un jardin appelé Gethsemane. Et l'acteur, ou si on peut dire les acteurs, Jésus-Christ et ses disciples. C'était un moment crucial de la vie de Jésus-Christ. Je divise toujours le travail de Jésus-Christ en trois parties. L'entrée dans son ministère, il va d'abord aller dans le jardin, dans le désert pendant 40 jours pour jeûner. Et l'avant-croix, c'est-à-dire Gethsemane, où il va aller rencontrer le Père, où il va aller parler au Père concernant la situation qui se présentait devant lui. Et puis aussi la croix. La croix, Jésus, dès le début jusqu'à la fin, il n'a pas cessé de prier. Même à la croix, Jésus était toujours dans un esprit de prière. Et nous voyons cela, l'esprit de prière à la croix, qui était un temps d'agonie, un temps d'enfantement. Jésus va demeurer dans une attitude de prière. Mais le point que je veux aborder, avant d'aborder le désert prochainement, et puis la croix, j'aimerais parler de Gethsemane. Gethsemane, c'est une situation très complexe et très difficile pour Jésus-Christ. Imaginez-vous que vous attendez à quelque chose de très grave qui va vous arriver. Vous connaissez votre sentence. Je prends par exemple un condamné à mort. Un condamné à mort, il sait qu'il va mourir. Il sait que le temps vient. On a déjà proclamé un jugement contre lui. Il va mourir. Alors, un jour, on lui fixe la date de sa mort et il sait ce jour, c'est le jour où j'irai au supplice, où j'irai à la pendaison, à la chaise électrique. Et il aura beau se défendre, mais la sentence a déjà été prononcée. Mais la différence ici, c'est que Jésus-Christ, étant le sacrifice ou bien étant celui qui allait mourir, avait le pouvoir, l'autorité et la puissance de refuser cette mort. Il avait le pouvoir, l'autorité et la puissance de faire descendre les anges du ciel. Il avait le pouvoir, l'autorité, parce que lui étant Dieu, il avait tous ses pouvoirs. Raison pour laquelle il va dire aux pharisiens, il va dire aux sadducéens, à tous ceux qui l'accusaient, ce n'est pas, vous n'avez aucun pouvoir si c'est de moi, si cela ne vous vient d'en haut, si le Père ne vous le permet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ, étant Dieu, avait tout pouvoir sur les hommes, sur la terre et dans le ciel. Mais étant venu sur la terre, il est venu accomplir une mission. C'est-à-dire que c'est Dieu qui descend, qui prend la nature humaine afin de venir sauver l'humanité. Donc, il savait qu'il fallait qu'il passe par là. Raison pour laquelle il va parler de la coupe qu'il devait boire. Amen. Donc, Jésus connaissait cela. Et vous savez, bien aimé, la prière, c'est quelque chose de très important pour la vie d'un chrétien. Quand je dis la prière, c'est pas des prières dites à la va-vite, c'est pas la prière. Parfois, on n'a pas de temps, je reconnais, mais la prière, c'est quelque chose de capital. Je peux dire, il s'agit de la vie ou la mort. C'est-à-dire, quand on ne prie pas, on meurt. Quand on prie, on vit. Parce que la prière, c'est une connexion directe avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec le ciel. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et Dieu étant esprit, il a besoin qu'on communique avec lui. Et il nous a donné ce moyen qu'on appelle la prière. C'est un moyen de communication avec Dieu, où notre esprit va à la rencontre de Dieu afin de parler et d'écouter Dieu. Et nous allons voir un jour qu'il y a différents types de prières. Je peux en citer quelques-unes. Les prières d'intercession, les prières de combat, les prières d'adoration, les prières de louange et les prières de supplication. Il y a différents types de prières. De
même que lorsqu'on étudie le livre d'Exode, on verra qu'il y avait différents types d'offrandes. L'offrande du matin, l'offrande du midi, l'offrande du soir. Il y avait l'offrande qui est par rapport à la farine, au pain, aux boissons, ainsi de suite. L'offrande par les sacrifices animaliers. Donc, il y avait différents types d'offrandes. Donc, la prière aussi, c'est quelque chose de très important. Alors, Dieu nous a donné la prière. Et Dieu, venant sur la terre, va nous démontrer, va nous montrer pourquoi il est important de s'adresser toujours au Père. Amen. Alors, je vais lire le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Il dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Alors ça, c'est un aspect de la prière très important, surtout en ces temps dans lesquels nous sommes, où beaucoup d'enfants de Dieu ont tendance à négliger la vie de prière, où beaucoup d'enfants de Dieu ne donnent pas l'accent, ne prennent pas du temps dans la prière, ou bien même quand ils prient, la prière, c'est ce que j'appelle toujours la prière dite de la chair, c'est-à-dire la prière de l'âme. La prière est concentrée sur la personne, sur l'âme, sur la chair. Tout est une prière. Les prières qu'on entend aujourd'hui, c'est plus égoïste. Donc, on va dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur. Et quand on ne reçoit pas, on va commencer à dire, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a rejeté, Dieu. On dépose toutes les accusations sur Dieu. Mais Jacques va nous dire quelque chose de très important. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs, votre volonté, ainsi de suite. Alors, Jésus se retrouve face à un type de prière. Il va à Golgotha. Golgotha, c'est le lieu où, je dirais, le lieu de la mort, le lieu du sacrifice. C'est réellement à Golgotha que tout s'est passé. Parce que si Jésus n'allait pas à Golgotha, moi je ne crois pas qu'il irait à la croix. Et Golgotha va être une forme de préparation émotionnelle, spirituelle, corporelle pour Jésus-Christ, mentale même, pour pouvoir aller à la croix. Et à Golgotha, il va crier, il va dire, Père, est-il possible d'enlever cette coupe? Non pas ce que je veux, parce que sa chair, qui savait qu'elle allait souffrir, sa chair qui devait porter tous les péchés de l'humanité, sa chair qui savait tout ce qui l'attendait, parce que c'était pas du cadeau qui l'attendait à la croix. Sa chair va résister, sa chair va s'opposer, sa chair va crier, parce que sa chair ne voulait pas aller à la croix. Mais, et c'est ça aussi l'un des points capitaux pour la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Quand on est des hommes et des femmes charnels, vous voyez à quel point la volonté de la chair est tellement forte qu'elle était prête à empêcher à Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité, d'aller à la croix. Nous voyons à quel point cette chair qui a connu la chute depuis le jardin d'Éden, parce que la chair, elle ne nous sert à rien. Paul va dire aux Galates, marchez par l'esprit, dans Galates chapitre 5, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit, priez par l'esprit, vivez par l'esprit, parlez par l'esprit, écoutez par l'esprit, regardez par l'esprit, parce que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Et si nous marchons toujours par la vue, c'est-à-dire par les œuvres charnelles, les œuvres visuelles, les émotions, nous n'allons pas pouvoir servir Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et pour qu'un homme serve Dieu, il faut qu'il surpasse le monde visible, le monde à dimension, le monde du visible pour vivre dans l'invisible. C'est-à-dire que je ne vois pas ce que les hommes voient, je vois ce que Dieu voit. Je n'entends pas toujours ce que les hommes entendent, le négatif, l'échec. J'entends ce que Dieu dit. Je parle le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, quand nous n'avons pas cette vie de l'esprit, cette vie de prière, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que notre chair va prendre le dessus.
dessus. C'est-à-dire que l'âme va être au contrôle. L'homme qui n'a pas Dieu, je vais répéter ce que je répète toujours dans mes temps d'enseignement, l'âme qui n'a pas Dieu est dite âme charnelle, homme charnel, l'homme qui n'a pas Dieu, l'homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Son âme, en fait, a le dessus sur sa vie. C'est-à-dire que les émotions, il marche par les émotions, par les sentiments, par l'intellect, c'est-à-dire la pensée. Et son esprit est, en fait, assujetti à l'âme. L'esprit est sous le contrôle de l'âme. Et raison pour laquelle on manipule, on calcule, on contrôle, on ment, on fait tout ce qui est possible pour arriver à notre but par notre propre effort. Maintenant, l'homme qui se convertit, ce qui va se passer, c'est quoi? L'Esprit de Dieu va venir réveiller l'esprit de l'homme. Et au fur et à mesure que l'homme va rentrer dans une vie de prière, son esprit va prendre le contrôle sur son corps et son âme. Parce que c'est l'esprit de l'homme, au-dedans de l'homme, qui doit contrôler les émotions, qui doit contrôler les sentiments. C'est l'esprit de l'homme. Et maintenant, quand Dieu quand tu pries, quand tu es dans des temps de prière, l'Esprit de Dieu vient se connecter, vient s'attacher à ton esprit, vient se mélanger. Il devient un avec ton esprit. Et c'est là où Dieu prend la direction de ta vie. C'est là où Dieu prend la direction de ta pensée. Dieu prend la direction de ta sexualité. Dieu prend la direction de ton langage. Dieu prend la direction de ta vue, de tes émotions. Parce que l'Esprit de Dieu prend contrôle de ton esprit. Et c'est là où nous commençons à marcher par Dieu. Et celui qui est sous l'Esprit de Dieu recherche la volonté de Dieu, vit par la volonté de Dieu, marche par la volonté parfaite de Dieu. Alors, ceci n'est possible que lorsque nous avons une vie, on doit s'entraîner aussi dans la vie de prière. Et il est très important pour un enfant de Dieu de marcher avec des hommes de prière, des femmes de prière, parce que si nous sommes constamment avec des gens qui ne prient pas, notre vie de prière, elle va décroître. Amen. Donc, Jésus, pour revenir à notre texte, il va prendre les disciples. Il va prendre un groupe de disciples et il va les amener près du jardin. Il va laisser une partie. Il va prendre ceux qui étaient comme sa ceinture. Il va prendre Pierre, Jean, Jacques. Il va les amener encore plus en profondeur. Il va dire maintenant, veillez avec moi et priez. Alors, cela illustre la vie d'un enfant de Dieu. Dieu voit dans l'avenir. L'avenir, il y a des situations difficiles. L'avenir, il y a des complications. L'avenir, il y a des attaques. L'avenir, il y a autant de choses parce qu'on a un ennemi. Ne nous voilons pas la face. Dès l'ennemi du monde, l'ennemi des hommes, nous allons voir ça prochainement. L'ennemi de l'homme, l'ennemi du monde, c'est Satan. Satan, il a été au ciel, il a goûté le ciel, il connaît le ciel. Il fera tout que tu n'accèdes pas au ciel. Il fera tout que tu n'accèdes pas à ce lieu merveilleux. Alors, on l'appelle l'ennemi, en allemand on dit Widersacher, ça veut dire que notre ennemi, notre attaquant, le menteur, le voleur, le dérobeur, il est là pour tout faire, pour distraire notre vie de prière, pour nous distraire afin que nous ne prions pas. Parce que lorsqu'il sait que lorsque nous prions, nous voyons les choses à venir. Lorsque nous prions, nous voyons la gloire de Dieu. Lorsque nous prions, nous sommes tout le temps connectés à l'Esprit de Dieu et à Dieu. Nous sommes connectés à Dieu. Et lorsqu'on est connecté à Dieu, rien ne peut nous faire nous écrouler. Aucune situation, aucun obstacle ne peut nous renverser. Parce que David va dire, je lève les yeux vers les montagnes. C'est-à-dire, dans la prière, j'ai toujours les yeux élevés. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn. Dieu va dire, Caïn, le péché est devant ta porte. Résiste-le. Il dit, lève ton visage, ainsi tu feras mieux. Hein? Et Caïn va avoir le visage baissé. C'est un signe de capitulation face aux épreuves, face aux situations difficiles, face aux attaques de l'ennemi. Mais la prière nous permet toujours d'avoir les yeux levés vers l'Éternel. D'où nous vient notre secours, d'où nous vient notre aide, d'où nous vient notre courage, d'où nous vient notre force. Alors Jésus se met en prière. Mais il prie pendant 1 heure de temps. Alors dès qu'il redescend, dès qu'il vient près de ses disciples, ils sont tous endormis. Alors il a dit, mais écoutez, on n'est pas venu ici dormir, on est venu prier. Ne voyez-vous pas ce qui arrive? Parce que Jésus voyait ce qui arrivait. Il voyait le nuage qui recouvrait déjà le monde. Il voyait Satan qui avait préparé son armée afin d'assujettir complètement le monde. Ça veut dire que si Jésus n'allait pas à la croix, le monde allait demeurer éternellement dans les ténèbres. Et Jésus répare encore dans la prière. Il a dit, mais vous veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Jésus a parlé de manière prophétique.
Alors il va, il se met à genoux, il prie, il prie. Je suppose que parce qu'il a fait cela 3 fois, je suppose que Jésus a prié pendant 3 heures de temps. C'était une prière d'agonie, c'est une prière d'enfantement, c'est une prière de douleur. La Bible déclare que sa sueur se transmet, ça dit que les nerfs là éclataient et c'est du sang qui sortait. C'est du sang qui sortait. C'était tellement dans une forme d'agonie. Imaginez-vous, vous êtes dans une situation tellement compliquée et vous savez qu'il n'y a que Dieu qui peut vous venir en aide. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est aller à genoux, prier jusqu'à ce que vous ressentiez que le ciel a été ouvert, que Dieu a exaucé, que Dieu s'est glorifié. Et c'est ce que Jésus va faire. Et cette prière-là, c'est la prière qui va lui donner la force de se laisser arrêter. C'est la prière qui va lui donner la force parce qu'il savait que l'heure était arrivée. Alors, bien aimé, je ne sais pas, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu nous a donné des signes qui nous parlent de l'avenir, des temps difficiles qui arrivent sur la terre. Mais nous sommes focalisés à prier, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais, Seigneur, j'ai besoin, il me manque un mari, il me manque des enfants. Alors qu'il y a des temps difficiles qui arrivent sur la terre. Peut-être Dieu a bloqué ton mariage pour que tu te consacres d'abord à lui. Peut-être Dieu a bloqué ton enfantement pour que des âmes soient d'abord sauvées autour de toi, que tu les nourrisses, que tu les encadres. Et après Dieu va ouvrir. Mais nous sommes là, on va dire Dieu m'a oublié, Dieu m'a... Et vous voyez la conséquence du manque de prière de la vie de Pierre, de la vie de Jean, de la vie de Jacques. Quand on est venu arrêter Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti l'épée. Ça, c'est des réactions des hommes qui ne prient pas la chair. Parce qu'ils se sont défendus de leur propre force. Jésus pouvait appeler tous les anges du ciel. D'abord, quand Jésus s'est déplacé, les anges étaient autour de lui. Mais il va se calmer. Il ne va pas aller dans cette direction-là. Il va se laisser amener. Parce qu'il savait que c'était le temps où le prince de ce monde devait être jugé. Où Satan devait être jugé à la croix. Et l'autre aspect le premier aspect, c'est quoi? Ils vont agir de manière charnelle à l'arrestation de Jésus-Christ. Souvenez-vous de Pierre qui va dire à Jésus que j'irai avec toi jusqu'à la mort. Souvenez-vous, lorsque dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus allait ressusciter Lazare, qu'est-ce que Thomas a dit? Allons mourir avec lui. Tous étaient prêts, ils le déclaraient de leur bouche, nous allons mourir avec lui. Mais quand on a arrêté Jésus, tous ont fui, c'est la deuxième des choses. Ils ont fui le martyre. Ils n'étaient pas préparés par leur vie de prière à mourir. Parce que la vie de prière fait de toi un homme prêt, une femme prête à mourir le martyre. C'est ça la vie de prière. Dans la vie de prière, rien n'existe plus autour de toi. C'est Jésus, c'est le ciel qui existe. Tu te projettes dans le ciel, tu vis dans le ciel, tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Donc, ils vont sortir l'épée, ils vont fuir. Et l'une des choses encore horribles qu'ils vont faire, ils vont régner Jésus-Christ. Ils vont le régner totalement. Et ce qui est encore étonnant, c'est que ces gens-là vont dire, mais nous on te reconnaît, tu le ressembles. Ils vont lui dire, étudiez la Bible, vous allez voir, tu le ressembles, tu parles comme lui, tu es comme lui. Ça veut dire que, étant avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, ils avaient déjà été imprégnés par le parfum de Christ. Ils avaient été imprégnés par la parole. Ils avaient la parole. Et cette parole-là, parce que la Bible dit qu'il faut que la parole se fasse chair. Jésus-Christ se fasse chair à moi. La parole était en eux. Ils avaient écouté la parole. Ils avaient vécu la parole. Ils avaient mangé la parole. Pendant plus de 3 ans et demi, partout où ils allaient, il les donnait tout sur la parole. Donc, raison pour laquelle les gens qui ont arrêté Jésus, cette femme va dire, mais tu es comme eux, tu ressembles à cet homme-là. Tu parles comme lui. Ils étaient imprégnés par Jésus-Christ. Ils étaient marqués au fer par Jésus-Christ. Mais il leur manquait quelque chose, une vie de prière. Et sans la vie de prière, bien aimé, nous nous retrouvons en train de renoncer à Jésus. Ne dites pas, moi vraiment, je ne peux pas le faire. Non. Mais bien aimé, il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Imaginez-vous un peu Job. Job était dans une situation terrible. Il a tout perdu. Il a totalement tout perdu. Et ses propres amis vont venir lui dire, mais écoute, maudit, ce Dieu-là, renonce à ce Dieu-là, sa propre femme. C'est pareil quand nous n'avons pas une vie de prière. Notre femme, c'est notre chair. Nos amis, c'est notre chair. C'est tout ce qui est de la chair qui va nous dire de renoncer à Jésus, qui va dire, mais écoute, si Dieu existait, est-ce qu'il t'aurait laissé dans une situation
qui va t'amener à douter, te faire comprendre que c'est parce que tu as péché ou bien quoi que ce soit. Non, mais c'est simplement parce que tu n'as pas cultivé une vie de prière. Pas les vies de prière où tu vas passer des heures à prier pour un enfant, à prier pour avoir un mariage, à prier pour avoir un travail. C'est pas ça la prière. C'est pas ça que Dieu nous demande de prier. Jésus va dire, recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice. Il faut apprendre ça, toi, serviteur et servant de Dieu, toi, enfant de Dieu. Tu vas prêcher sur la prière, tu vas annoncer la prière, tu vas dire des choses. Mais sur quoi est centrée ta prière? Est-ce que ta prière est centrée sur Dieu ou ta prière est centrée sur ton âme? Qu'est-ce que Dieu va dire dans le livre d'Agé, chapitre 1? Il dit, mais vous sémez, vous récoltez pas. Vous travaillez, vos salaires disparaissent. Pourquoi? Parce que moi, je souffle dessus, dit l'Éternel. Pourquoi Dieu le fait? Il dit parce que vous avez passé le temps à bâtir votre propre maison. Et la maison de l'Éternel est en lambris. Et c'est comme ça aujourd'hui les enfants de Dieu. Nous travaillons à bâtir notre propre maison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ta maison c'est ton âme. Ta maison c'est ton bien-être. Ta maison c'est tes finances. Ta maison, c'est ton travail. Ta maison, c'est avoir des enfants. Ta maison, c'est te marier. C'est travailler à tous. Quand Dieu parle dans Agé chapitre 1, vous avez bâti vos maisons. La maison, c'est... Toi, ce n'est pas ton esprit. Hein. Toi, ce n'est pas ton corps. Toi, c'est ton âme. C'est ton âme, en fait. C'est toi, quand on parle de... On dit Jean, on dit Paul, Jean, Jacques. C'est pas ton corps. Si ton corps tombe, là, on va dire le cadavre. On va dire, oh, tu pourris, la personne ne viendra plus t'embrasser, te donner des baisers. Non. C'est plus toi, ton âme est partie, ton âme t'a quitté, la vie t'a quitté. Et en fait, Dieu, quand il vient, il ne se connecte pas directement à notre âme, parce que l'âme se nourrit par la parole de Dieu. L'âme se nourrit par la parole, elle se nourrit de la parole. L'esprit se nourrit de la prière. Jésus va dire, l'heure vient, dans Jean chapitre 4, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire que par notre esprit, en vérité, dans la chair, dans l'âme, pardon, la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils adorent le Père en méditant la parole, c'est-à-dire en vérité, et en esprit, en priant. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, la parole sans la prière, elle va te tuer. La parole sans la prière fait de toi un légaliste, un religieux. La prière sans la parole fait de toi un mystique. Oui, les pharisiens connaissaient la parole. Ils connaissaient la parole, ils étudiaient la parole, mais ils n'avaient pas cette connexion par la prière à Dieu, par Jésus-Christ. Comment on les appelle aujourd'hui en français? Les Pentecôtes, beaucoup de Pentecôtes aujourd'hui sont plus focalisés sur les dons, sur les prières en langue, tout ça, mais la parole, ils ne lisent pas. Et ça fait de nous des mystiques, les dons sans la vie de prière, sans la parole. Si nous ne marchons pas avec la parole et la prière, nous allons mourir. Tu ne peux pas choisir d'être un homme seulement de prière, pas un homme de la parole. Une femme de la parole, pas de prière. Non, tu vas mourir. Ça, tu vas mourir. Et quand les épreuves viennent, tu as besoin de prendre la parole, les promesses de Dieu. Tu as besoin de t'appuyer sur les promesses pour prier. On ne prie pas avec seulement son intelligence. On se prie avec la parole. Il faut prier avec la parole. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Bien-aimé, j'espère que tu as été aidé aujourd'hui dans ta vie de prière. Il faut la développer, il faut la travailler, il faut te discipliner dans la vie de prière. On ne demande pas de s'enfermer 4-5 heures de prière, mais avoir une vie, une discipline dans la prière. On peut prier le matin quand on se lève pour consacrer sa journée à Dieu, prendre 30 minutes dans la prière. On peut prier le soir, lorsqu'on est en journée au travail, de temps en temps, prier en langue, prier normalement. On peut prier, il y a plusieurs personnes qui peuvent me dire que non, j'ai pas le temps de la prière. Si tu n'as pas le temps de parler avec Dieu, mais ne viens pas à Dieu quand tu as des problèmes. Dieu va te dire, moi aussi, j'ai pas le temps, je te connais pas. Oui, Dieu le dit, je te connais pas. Donc, ayons des temps de qualité devant Dieu. Laissons-nous, prions quelques minutes. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire pour mon frère et ma soeur. Je te bénis pour ce temps que tu nous donnes, le temps de consécration, le temps de prière. Seigneur, merci, merci pour ta grâce. Tu nous as donné ce canal de connexion à toi, ce canal de communication avec toi. Je te bénis, Seigneur, je te rends gloire, je te dis merci. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci pour cette bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis mon frère et ma soeur, je bénis la vie de prière, je bénis la vie de couple, je bénis, Seigneur, élève-toi et glorifie-toi. Fais des grandes choses dans cette famille, fais des grandes choses.
dans ma soeur et mon frère, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu et tu demeures Dieu. Que le sang de Jésus-Christ coule dans ta vie de prière. Que l'onction du Saint-Esprit descende dans ta vie de prière, dans ta vie de jeûne, dans ta vie de consécration. Que l'onction du Saint-Esprit descende abondamment. Seigneur, je te rends gloire parce que tu fais des merveilles. Je te rends gloire parce que tu agis encore. Je te rends gloire parce que tu es le Dieu puissant. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, merci d'avoir pris le temps d'écouter et de suivre ce temps. Nous aurons des temps pareils. Si tu as été béni, n'hésite pas à nous faire signe, à nous donner un feedback, à nous écrire. Si tu as besoin de plus de profondeur et de prière, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui va s'apparaître ci-dessus. Le numéro de téléphone, c'est aussi un numéro WhatsApp. Les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, si vous avez besoin de soutien, d'encadrement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes la Tabernacle Church Germany, basée à Mannheim, en Allemagne, et nous sommes à la disposition de tout homme de Dieu et frères et sœurs qui voudraient grandir en connaissance. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous faire signe. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes au début, mais le Seigneur nous fera grâce. Partagez et que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci et à très bientôt.